Salam alaikum, vous êtes sur Déconstruisons les préjugés, une émission proposée par Havre de Savoir. Toujours dans le but de dynamiter les stéréotypes les plus coriaces, aujourd'hui nous allons parler histoire. Je suis Medine, votre humble serviteur, et pour parler histoire, nous recevons Muslim Sharafeddin, salam alaikum, pour parler de la bataille de Poitiers, ou plutôt du mythe de la bataille de Poitiers. Alors d'abord, qui est Muslim ? Muslim est un docteur en lettres, historien médiéviste, spécialiste de la présence musulmane en France et de l'apport de la civilisation arabo-musulmane. Donc première question, sans plus tarder, la bataille de Poitiers, 732, tout un symbole, tout un programme, a-t-elle eu lieu ? Justement, quand on aborde la présence musulmane en France au Moyen-Âge, l'imaginaire populaire n'a retenu de cette présence qu'une date et un événement. La date c'est 732 et l'événement c'est cette soi-disant bataille de Poitiers. Plus que cela, il y a même des historiens qui vont jusqu'à considérer cette bataille de Poitiers comme un élément fondateur de l'histoire de la France. Or, quand on revient aux historiens du 8e siècle, des historiens qui ont en quelque sorte écrit selon des témoins oculaires, des gens qui ont vécu l'événement, ce qu'on peut comprendre, c'est que cette bataille n'a jamais eu lieu avec l'intensité que les historiens postérieurs, à partir du XIIe siècle, ont voulu nous la décrire. Si on se réfère ne serait-ce aux chroniques de Moissac ou les annales d'Aniane, c'est deux lignes que Charles Martel va à la rencontre des Sarrasins au faubourg de Poitiers. On ne connaît pas l'issue de la bataille, on ne connaît pas les conséquences de cette bataille. D'autres historiens nous confirment, comme le continuateur de Frédéguerre, quelques années après, nous confirme que, en vérité, cette bataille n'a jamais eu lieu. Les seules choses qui se sont déroulées, c'est quelques escarmouches durant lesquelles Abdelrahman al-Ghafiqi, qui est le wali de Andalous à l'époque et qui est le commandant en chef de l'armée musulmane, a trouvé la mort et que, suite à ça, ses lieutenants ont préféré se retirer pour mieux réorganiser leur rang que d'engager une bataille que les résultats n'étaient pas certains.